tu te dis qu'il est trop tard, que tu as passé la trentaine, tu as passé la quarantaine, tu as passé la cinquantaine, tu as passé la soixantaine et que c'est plus le moment, en fait, de réaliser tes rêves. Et cette vidéo est pour toi parce qu'en fait, ce que je vais te partager ce soir, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser tes rêves. C'est vraiment le sujet que j'ai envie d'aborder avec toi ce soir. Juste avant, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge si tu regardes juste en dessous si tu regardes cette vidéo sur YouTube. Si tu regardes la vidéo sur Facebook ou sur un autre endroit sur Internet, sache qu'il y a une chaîne YouTube que j'ai créée, donc qui s'appelle The Intuitive CEO Clélia Isaac, sur laquelle tu vas retrouver plus de 500, 600 vidéos dans lesquelles en fait je te transmets tout ce que je sais jour après jour pour t'aider à t'élever, pour t'aider à te reconnecter à ta puissance et à ta force. Donc, ce soir, je te retrouve avec ce sujet, il n'y a pas d'âge pour réaliser tes rêves. Je te parle de ça en fait parce qu'aujourd'hui, j'avais une discussion hyper intéressante avec quelqu'un qui est à la retraite et qui me disait, ça y est, j'ai une idée, j'ai vraiment une idée en fait pour augmenter mes revenus. Voilà, je pense à faire telle et telle activité. Et je trouve ça absolument génial en fait parce que souvent j'entends des gens dire, voilà, non mais là, j'ai 40 ans passés, c'est trop tard, ou j'ai 30 ans passés, c'est trop tard, qu'est-ce que tu veux que je fasse, etc. Mais c'est hyper jeune en fait. Tu imagines aujourd'hui, l'espérance de vie a tellement augmenté que quand tu as 30 ans, mais t'es même pas à la moitié de ta vie en fait, c'est absolument fabuleux. Et du coup, bah, ça veut dire qu'en fait, bah, t'as 30 ans, tu as largement le temps de transformer ta vie, d'en vivre encore une seconde, une troisième, parce que bah, au final, du moment que tu as de l'énergie, du moment que l'envie est là, que le désir est là, en fait, tu peux vraiment tout faire. Et donc, cette vidéo ce soir pour te rappeler qu'il n'y a pas d'âge pour reprendre tes études, il n'y a pas d'âge pour changer complètement de voie, il n'y a pas d'âge pour te lancer dans un nouveau loisir qui te fait envie, que ce soit le hula hoop ou la samba. Il n'y a pas d'âge en fait pour réaliser peu importe ce que c'est, peu importe ce que pensent les gens autour de toi qui te disent ah ben souvent c'est ça en fait qui se passe, c'est que les gens, donc il y a toujours un truc. Ah oui, mais je suis trop vieux. Ah oui, mais j'ai des enfants. Ah oui, mais je n'ai pas d'argent. En fait, il y a toujours un truc, alors qu'en fait, si l'idée est là, le rêve est là, il y a forcément une manière de le réaliser. Alors, je ne dis pas que ça sera hyper facile parce que, je sais pas moi, par exemple, si quelqu'un qui n'a jamais couru de sa vie se réveille à 60 ans, 70 ans et se dit, ok, je veux courir un marathon, j'imagine qu'il y a pas mal de taf. Soyons d'accord, c'est clair. D'ailleurs, même à 30 ans, t'as jamais couru, en fait, bah ouais, il y a du taf, en fait. Donc, je dis pas que c'est facile. Par contre, je dis que c'est tout à fait possible. Et ça, c'est vraiment le truc, c'est vraiment la nuance, en fait. C'est que souvent, on croit que parce que c'est difficile, bah du coup, c'est pas la peine, c'est pas la peine, en fait. Alors que c'est pas du tout ça. En fait, franchement, tu as un rêve, tu as un désir, fonce, vas-y. Je me souviens quand j'ai énormément changé de voie. En fait, je suis toujours mes envies. Et donc, bah, dans ma vie professionnelle, j'ai souvent changé d'étape. Et il y a eu un moment, en fait, où je me suis totalement reconvertie. Donc, c'était quoi, 4 ans après avoir ben, démarré dans la vie active, j'avais commencé à avoir un salaire intéressant. Et du coup, en fait, j'ai vraiment voulu changer de voie. Parce que je voulais gagner plus d'argent pour pouvoir être plus confortable en fait. Et du coup, pendant 18 mois, j'ai accepté en fait de revenir au SMIC et d'être en alternance pour pouvoir en fait euh, reprendre mes études et obtenir un nouveau diplôme pour pouvoir accéder à un poste avec un salaire bien plus élevé. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, quand à partir du moment où j'ai été prise en CDI à la fin de cette période d'alternance, le jour même où je devais signer mon contrat, en fait, j'ai vraiment senti qu'il fallait pas que je le fasse. Mais j'ai vraiment eu toutes les pensées en mode non mais meuf, ça va pas ou quoi, tu peux refuser un CDI, ça ne se fait pas, etc. Et en fait, je suis restée. J'ai signé mon contrat. Alors que vraiment, ouais, moi je suis très visuelle, donc j'ai des images qui me viennent et je me voyais partir en courant. Au moment où ma chef de l'époque m'a déposé le contrat, il y a eu, normalement, il y a eu 2-3 jours de battement avant que j'ai signé mon contrat. Donc, en réalité, si j'avais été vraiment procédurière, j'aurais pu dire, ben voilà, 2-3 jours sont passés, je suis en CDI.
Mais voilà, mais dans ma tête, j'étais vraiment en mode, je n'ai pas signé, je peux encore m'enfuir, mais vraiment m'enfuir, quoi. Et en fait, je suis restée parce qu'on me dit, voilà, t'as investi 18 mois de ta vie pour obtenir ça. Pourquoi j'ai envie de partir? Parce qu'en fait, je venais tout juste d'obtenir mon visa pour partir vivre au Canada. Et ça, c'était un de mes rêves. Et le jour où je devais signer ce contrat, je reçois le mail de l'ambassade de Canada qui me dit, Clélia, vous avez été tirée au sort. Mais tirage au sort! J'ai été tirée au sort pour... Bah, je pouvais partir à ce moment même au Canada. Et en fait, bon, donc je suis pas partie à ce moment-là. Je me suis dit, ok, ça se fait pas de refuser un CDI, je verrai après pour le Canada. Et la vie est très très bien faite parce qu'au final, ben, 6 mois plus tard, je partais pour le Canada. Ouais, ouais, c'est ça. 6 mois plus tard, je partais pour le Canada, en fait, en laissant tout derrière moi parce que j'avais vraiment à cœur de réaliser ce rêve. Je me suis rendu compte, en fait, qu'il était plus temps d'attendre pour réaliser mes rêves et que, ben, voilà, même si j'avais investi ces 18 mois de ma vie, c'était maintenant qu'il fallait y aller et c'est la meilleure décision que j'ai prise parce que ben, ça a totalement transformé ma vie, en fait, ce départ au Canada. Je me suis complètement réinventée. Ben, pour devenir la femme que je suis aujourd'hui. Et je suis hyper reconnaissante à cette Clélia d'il y a quelques années qui en fait ben, s'est dit oui, je me suis choisie en fait et j'ai choisi de suivre mon cœur, j'ai choisi vraiment de suivre cet élan. C'était vraiment l'élan de mon âme parce que depuis que j'étais gamine, j'avais ce rêve d'aller vivre au Canada et c'était vraiment quelque chose qui, depuis que j'avais 15 ans, j'avais ça en tête en fait et je l'avais mis de côté pendant des années. Et là, c'était en mode, c'était vraiment l'urgence de réaliser ce rêve, l'urgence de vivre, l'urgence d'y aller. Donc ce live ce soir pour te rappeler qu'il y a vraiment, il n'y a pas d'âge. Peu importe le rêve que tu as, il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Que tu aies 20 ans. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'on peut se dire je suis trop vieux, mais on peut se dire aussi ah je suis trop jeune. Il y a toujours un truc. Mais non, en fait, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de grosseur, il n'y a pas de... C'est toujours le bon moment pour réaliser tes rêves. Donc, si tu as un rêve aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour te rappeler de foncer, d'y aller, d'aller chercher de l'aide pour pouvoir, si tu en as besoin, pour pouvoir bah, réaliser ce rêve, de faire juste le premier pas. Tu verras quand on fait le premier pas. Ensuite, on a un peu plus de courage pour faire le second, le troisième, le quatrième, ainsi de suite. Et c'est absolument fabuleux de voir bah, comment pas après pas ta vie se transforme. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi et c'est exactement ce qui se passera pour toi à partir du moment où tu décides de faire ce premier pas. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Pensez à partager le live autour de vous, à vos proches, à toutes les personnes que cette vidéo pourront aider. Et je vous dis à demain, je vous embrasse. Merci pour vos likes et merci pour vos commentaires. Bisous à tous, ciao.